Bonjour à tous, je suis le professeur Mohamed Ziani. Dans cette vidéo, on va parler de la méthode de Newton pour la résolution des équations linéaires f de x égale à 0, avec f est une fonction définie d'un intervalle AB vers R. Et donc, on cherche à résoudre, trouver un x bar dans l'intervalle AB, tel que f de x bar égale à 0. Dans la vidéo précédente, on avait utilisé la méthode de point fixe pour la résolution de cette équation non linéaire. Et donc, au lieu de résoudre f de x bar égale à 0, on a transformé le problème vers x bar égale à g de x bar. Et au lieu de chercher x bar comme racine de f, on va le chercher comme un point fixe de j. Et donc, on a écrit l'algorithme de point fixe sous la forme suivante. Donc là, sachant que vous connaissez x0 donné dans AB, on a construit une suite xn plus 1 égale à g de xn, avec n égale à 0, 1 jusqu'à la convergence. Quand on dit la convergence, ça veut dire que le test d'arrêt est bien vérifié. Donc ça veut dire que xn plus 1 moins xn inférieur ou égal à epsilon. La motivation de cet algorithme est le fait que si vous avez si xn converge vers x bar quand n tend vers plus l'infini, et si vous avez g continue sur AB, et donc ceci implique tout simplement que la limite, ou encore si on passe vers la limite dans cette égalité, vous aurez x bar égale à g de x bar. Ça veut dire que f de x bar égale à 0. Ça veut dire qu'on a cherché la racine de f. Dans la vidéo précédente, on avait donné les hypothèses pour que l'algorithme soit convergente. Et on avait démontré que la méthode de point fixe a seulement une convergence linéaire si f', si j de x bar inférieur à 1 et g' de x bar est différent de 0. Si g' de x bar égale à 0, on va démontrer qu'on a la convergence en fait quadratique qui est plus forte que la convergence linéaire. En fait, dans la vidéo précédente, on a démontré que la limite de xn plus 1 moins x bar sur xn moins x bar à la puissance 1, quand n tend vers plus infini, égale à la valeur absolue de g' de x bar, qui est inférieure, qui donne la convergence linéaire si g' de x bar inférieur strictement à 1 et g' de x bar est différente de 0. Donc, cette méthode de point fixe est facile à manipuler. Cependant, il a seulement une convergence linéaire qui est une convergence lente. Maintenant, on va passer vers la méthode de Newton, qui a une convergence quadratique, qui est plus rapide que la convergence linéaire. Et donc, commençons par le principe de la méthode, mais on va supposer que x0, supposons que x0 est dans un voisinage de x bar, ou encore, on va dire que la distance entre x bar et x0 est trop petite. Et on va supposer que f' de x bar est différent de 0, car on cherche ici tout simplement une racine simple. Ok?
Et donc, puisque x0 est dans un voisinage de x bar, on va écrire le développement de Taylor au voisinage de x0. Mais on va l'évaluer à x bar. Donc là, on va écrire f de x bar égale à f de x0 plus f' de x0 x moins, en fait x bar moins x0 plus 1 demi f seconde d'un certain xi bar moins x0 au carré. Bien évidemment, on va supposer que xi ici est dans un intervalle, par exemple x bar x0. Sinon, il sera entre x0 et x bar. Très bien. Bien évidemment, f de x0 égale f de x bar égale à 0 parce qu'en fait, le x bar est la racine de f. Puisque cette quantité-là, puisque le x bar moins x0 est trop petit, donc si on fait ça au carré, donc il sera trop petite. Et donc on peut négliger cette quantité. Donc on néglige la quantité d'ordre 2. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura dans ce cas-là f de x bar plus f' de x bar moins x0 sera approché par 0. Parce qu'en fait, si j'écris approché, parce qu'on a négligé le terme d'ordre 2. Donc si on résout pour x bar, donc ceci implique tout simplement que x bar sera approché par x0 moins f de x0 sur f' de x0. Cette égalité est bien définie parce qu'on a supposé que f' de x0 est différent de 0. Et donc ça sera notre première approximation de x bar. On va poser ça x1. Et donc, d'une manière générale, l'algorithme de Newton s'écrit de la façon suivante. Et donc, supposons que vous connaissez x0, qui est dans un voisinage de x bar, et donc xn plus 1 sera tout simplement xn moins f de xn divisé par f' de xn, avec n égale à 0, 1, jusqu'à la convergence, c'est-à-dire jusqu'à ce que le test d'arrêt soit vérifié. Donc là, ici, vous avez deux tests d'arrêt. Donc, soit xn plus 1 moins xn soit inférieur à epsilon, ou encore le résidu f de xn soit inférieur à epsilon. Et donc, si f de xn est trop petit, ou inférieur à un certain epsilon, donc ça veut dire xn est une approximation de x bar. Ça, c'est l'algorithme de Newton. Donc, géométriquement, la méthode de Newton est basée sur ceci. Donc là, supposons que vous avez votre fonction f de x comme ceci. Par exemple, c'est ça votre fonction f de x. Donc ça, c'est y égale à f de x. Et donc, supposons que ça, c'est x0. Et donc, c'est quoi l'équation de la tangente de f au point x0? Donc l'équation de la tangente, elle est comme ça. Et donc, quelle est l'équation de la tangente? C'est y égale à quoi? C'est f de x0 plus f' de x0, x moins x0. OK? Et donc, si on résout pour x, donc là, ça va être x égale à combien? Tout simplement, ça sera x0 moins f de x0 sur f' de x0. Et donc, au lieu de résoudre f de x égale à 0, on remplace f par
la tangente, qui est une équation linéaire, on dit qu'on a linéarisé la fonction au voisinage de x0. Et donc, le x1, tout simplement, on résout y égale à 0. Donc là, pour y égale à 0, on tombe sur x1. Et donc, on a linéarisé la fonction au point x0 et on a résolu y égale à 0 au lieu de f de x égale à 0. Et donc, c'est ça, ici, c'est x1. Donc, c'est vous tracez la tangente ici. Et on résout la tangente égale à 0, vous tombez sur x1. Et là, on tombe sur x2. Et on va s'approcher vers la solution x bar. Voilà, c'est ça le principe géométrique de la méthode de Newton. Et donc, je répète l'algorithme de Newton. Donc, vous avez quoi? Vous avez xn plus 1 égale à quoi? C'est xn moins f de xn sur f' de x. Donc, par exemple, si vous prenez f de x égale à x3 plus 4x carré moins 10, vous aurez quoi? Vous aurez f' de x égale à 3x plus 8x. Et donc, l'itération de Newton s'écrit tout simplement xn plus 1 égale à quoi? Xn moins f de xn, c'est xn à la puissance 3 plus 4 xn au carré moins 10 divisé par 3 xn au carré plus 8xn. Par exemple, si vous prenez x0 égale à 1, donc vous êtes capable de calculer x1 égale à combien? Donc c'est x0, ce sera 1 moins 1 plus 4 moins 10 divisé par 3 plus 8. Et donc ça c'est 1 moins 5 sur 11 qui sera 16 sur 11. Une fois vous avez x1, vous êtes capable de calculer x2. Donc on a déjà x1 ici. Et donc x2 tout simplement sera x1 moins x1 à la puissance 3 plus 4x1 au carré moins 10 divisé par 3x1 au carré plus 8x1. Et on la calcule. Et après, vous continuez jusqu'à la convergence. Comme on avait mentionné que la méthode de Newton est une méthode d'ordre 2. Donc maintenant, on va démontrer la convergence quadratique de la méthode de Newton. Et avant ça, remarquez que la méthode de Newton s'écrit xn plus 1 égale à xn moins f de xn sur f' de xn. Et ça s'écrit tout simplement g de xn avec g de x égale à x moins f de x sur f' de x. Et donc, en fait, la méthode de Newton est une méthode de point fixe. C'est tout simplement un cas particulier de la méthode de point fixe, avec le g est donné par ceci. Donc, je vais donner un petit rappel sur la convergence, l'ordre de convergence pour un problème de point fixe. Et donc, si vous avez un problème de point fixe xn plus 1 égale à gxn, et vous avez x bar, c'est le point fixe. Et si vous avez g' de x bar égale jusqu'à la dérivée p-1 de x bar égale à 0 et gp de x bar différent de 0, on avait démontré dans la vidéo précédente sur le point fixe que vous avez une convergence d'ordre P. Je répète,
Et donc, si vous avez un problème de point fixe associé à la fonction g, et vous avez x bar, c'est le point fixe de g, et si vous avez toutes les dérivées jusqu'à p-1 sont nulles, et la dérivée p est différente en x bar est différente de 0, donc vous avez une convergence d'ordre p. On va appliquer ça au problème de Newton. Pour cela, on va calculer J'. Donc là, n'oubliez pas que J de x pour nous, pour Newton, J de x égale à combien? C'est x moins f de x sur f' de x. Et donc, on va appliquer la dérivée. Donc, J' de x égale à 1 moins f' de x au carré moins f de x, f seconde de x, divisé par f' de x au carré, qui s'écrit encore f de x, f seconde de x, divisé par f' de x au carré. Et donc, dans ce cas-là, si vous calculez J' de x bar, sera f de x bar, f seconde de x bar, divisé par f' de x bar au carré. Ça égale à 0, car f de x bar égale à 0. Et donc ici, le P c'est quoi? Donc notre P sera égal à 2. Parce que si vous calculez J seconde de x bar, vous allez trouver c'est exactement f seconde de x bar sur f' de x bar, qui est différente de 0 si f seconde de x bar est différent de 0. Sinon, la convergence sera d'ordre 3. Et donc, ce qu'on a démontré, on a démontré que la méthode de Newton a un ordre de convergence au moins d'ordre égal à 2. Et donc, ici, ordre de convergence, on peut écrire ici que vous avez un ordre de convergence au moins quadratique. Ici, j'ai écrit au moins parce qu'il se peut que f seconde de x bar soit égal à 0. Mais si il est différent de 0, vous avez la convergence quadratique. Et si f seconde de x bar égale à 0, vous aurez la convergence quadratique. En utilisant le théorème suivant. Et donc ici, si f seconde de x bar est différent de 0, donc dans ce cas-là, vous aurez j seconde de x bar est différent de 0. Et donc, pour notre cas, c'est P égale à 2 dans le théorème le théorème sur le point fixe. C'est ainsi que se termine cette vidéo. Je vous souhaite bonne chance et à une nouvelle vidéo.